Dimanche 30 mars 2025, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI 2. Les titres de cette édition. La communauté musulmane ivoirienne célèbre ce dimanche 30 mars l'Aïd el-Fitr, également appelée la petite fête, marquant la fin du mois du jeûne. Et puis au Burkina Faso, une cinquantaine de soldats et de VDP ont été tués dans l'attaque du camp militaire de Diapaga. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr ce dimanche 30 mars après l'observation du croissant lunaire à Bondoukou par plusieurs fidèles et également à Koïman dans la commune de Worofla. L'information a été donnée dans la soirée du samedi par l'imam Sila Sekou, rapportant un communiqué conjoint du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et du Conseil supérieur des imams, organisations et structures sunnites. Avec notre reporter Assistant Diarra, révivant les temps forts des différents temps de prière dans les mosquées à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du Ramadan. Un temps de prière, de jeûne et de dévotion pour les fidèles musulmans. Vêtus de leurs plus beaux boubous, de nombreux croyants se sont rassemblés dans les lieux de culte pour invoquer Allah et exprimer leur gratitude après un mois de spiritualité intense. Notre vœu, c'est que Dieu exauce toutes nos prières, que Dieu exauce en tout cas tous les vœux qui ont été pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et notre souhait, c'est que Allah puisse accepter tous nos actes d'adoration. À la mosquée centrale d'Abobo, les fidèles se sont rassemblés en nombre pour la prière de l'Aïd. Parmi eux, la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Un moment de communion placé sous le signe du partage et de la paix. Je commencerai par louer le bon Dieu. C'est lui qui a permis que le mois de Ramadan s'achève dans la paix ici en Côte d'Ivoire, la sécurité, la cohésion. Nous le louons. Nous lui disons merci. Nous avons avec nous aujourd'hui les chrétiens. Voici le bishop qui est là, avec d'autres pasteurs, avec des prêtres, qui sont venus assister l'imam dans la prière. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens continuent de vivre ensemble dans la fraternité. L'Aïd el-Fitr est bien plus qu'une célébration. Il symbolise l'aboutissement d'un mois de purification et de rapprochement avec Dieu. La communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Les fidèles Ahmadis se sont rassemblés en grand nombre à la mosquée principale d'Adjamé 220 logements pour accomplir la prière et écouter le sermon de leur guide spirituel, l'Amir Abdul Kayoum Pacha. Dans son allocution, l'Amir est revenu sur la signification profonde du mois du Ramadan qu'il a décrit comme une grâce divine offerte à chaque musulman pour se purifier, se repentir et se rapprocher davantage du Créateur. À l'issue de son sermon, l'Amir Abdul Kayoum Pacha a adressé des prières pour les autorités du pays et l'ensemble de la nation. La célébration s'est achevée par la prière rituelle de 2 rakats dans une atmosphère empreinte de louanges, d'adoration et de communion spirituelle. Des reportages commentés par Noussangaré et Maïssa Kogei. La fête de l'Aïd, c'est ce jour, mais bien avant, certaines personnes ont anticipé les choses. Hommes et femmes se sont rendus dans les marchés afin de faire des provisions au cas où la fête serait ce dimanche 30 mars. Restons en compagnie d'Assistant Diarra. Ces images donnent un aperçu des préparatifs de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois du jeûne musulman. Aux alentours du marché de Koumassi, ces gens sont venus plumer leurs volailles après les avoir achetées. Le but, anticiper la fête de Ramadan. On est là aujourd'hui pour les achats, vu que c'est presque la fin du mois de Ramadan. En espérant que demain soit la fête, donc chacun se prépare en fonction de ça. Généralement, le croissant lunaire, ça se voit soit le 29 ou le 30. Donc, pour ne pas être en retard demain, on a préféré venir aujourd'hui pour anticiper la fête. Il se pourrait que la fête soit demain. Donc, nous sommes là pour les préparatifs et les différents achats. Donc, j'ai acheté mon poulet à l'intérieur, comme dans le marché. Et je viens pour faire déplumer
et puis rentrer à la maison pour préparer la fête. Si la fête est demain, il y a la prière, donc vaut mieux dès maintenant commencer les préparatifs pour que jusqu'aux environs demain, aux environs de midi, si la fête est effective, pour que les invités soient à l'heure. Au sein même du marché, le nombre de personnes est intenable et les commerçants sont débordés. Après le travail, cet homme a préféré venir directement faire ses achats. Je suis venu faire les achats de poulet concernant la fête qui se prépare à nous conquérir. Dans le cas contraire, si ce n'est pas demain, on les met au frigo pour attendre après demain. Ça ne gêne pas. Cette période de course pour la fête est particulièrement juteuse pour bon nombre de commerçants qui se frottent les mains. Depuis le matin, on est dedans, ça vient. Les clients viennent sur le marché, ça paye. Dans la commune de Koumassi, les fidèles musulmans ont célébré la nuit du destin et ont été sensibilisés à la culture de la paix. Les détails avec Assiton Diarra. Exhorter les fidèles de la communauté musulmane de la cité Laurier 18 de Bingerville à la culture de la paix et d'une cohabitation harmonieuse. Tel est le thème abordé par le docteur Moussa Sanogo, conférencier du jour. Cette nuit, c'est une nuit de paix. Alors, l'islam nous appelle à faire la paix, que ce soit même avec la communauté et même d'autres communautés. C'est le message. On demande à tout le monde de faire la paix, surtout nous sommes à la veille des élections et que ça se passe dans de meilleures conditions. Nous sommes dans une année électorale. Priez que la main du Tout-Puissant puisse atteindre le cœur de nos hommes politiques afin que cette élection se passe dans la paix, dans la cohésion totale. Cette nuit de mérite pour les fidèles musulmans vaut 1000 mois d'adoration. Elle est célébrée 3 jours avant la fin du mois béni de Ramadan. Un reportage qui s'est plutôt tenu dans la commune de Bingerville. Toujours au sujet de l'Aïd el-Fitr, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a offert des kits alimentaires aux fidèles musulmans. L'objectif permet à chaque musulman de passer le mois de Ramadan dans la joie et la sérénité. À Assiton Diarra, Issa Dembélé. Siège du COSIM, commune de Bingerville. Ces présidents des associations et organisations non gouvernementales islamiques reçoivent des kits alimentaires. Cette action de portée humanitaire, une initiative des responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Elle vise à soutenir les familles à faible revenu en ce mois d'intense prière et d'adoration, le Ramadan, mois de partage, d'entraide et de solidarité. Nous sommes là pour partager des vivres et des non-vivres aux associations qui sont nos relais, afin que ces vivres puissent atteindre les démunis, les nécessités, les orphelins, les veuves. Le COSIM appelle les associations afin que ces associations-là puissent recevoir ces dons et pouvoir les donner aux nécessités. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et toute leur reconnaissance aux donateurs. Et nous sommes venus ce matin et le COSIM nous a comblés de tous ces vivres afin de les redistribuer aux personnes dans nos différentes associations et quartiers. Ce don composé de sacs de riz, de lait, de cartons de sucre et de pâtes alimentaires, entre autres, va permettre aux bénéficiaires de poursuivre leur jeûne dans la joie et la gaieté, mais surtout dans la quiétude et la sérénité. Prenons la direction de Divo. Là-bas, une caravane de solidarité s'est tenue dans le cadre du jeûne et du carême pour soutenir les communautés musulmanes et chrétiennes. Cette action de solidarité initiée par l'organisation Agir pour Divo vise à renforcer les liens communautaires. Reportage. Sourire, partage, émotion. La grande caravane de solidarité n'a laissé personne indifférent sur son passage. Le camion chargé de provisions et autres denrées alimentaires a sillonné les grandes artères de la ville de Divo pour distribuer des vivres et non-vivres au sein des différentes communautés religieuses et ethniques. Lancée depuis une semaine, cette action de solidarité initiée par l'organisation Agir pour Divo s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'association en vue de renforcer les liens communautaires et soutenir ceux qui sont dans le besoin durant ce mois de pénitence et de générosité. C'est le mois de carême, on nous a offert les cadeaux, en tout cas on est en joie. Agir pour Divo, ce jour ils sont en train de rendre vraiment heureux la population de Divo et j'en fais partie. Merci pour cet élan de solidarité qu'il fait pour l'Église catholique
pour ces frères catholiques qui ont aussi ce moment de jeûne-là. À travers cette initiative qui se veut pérenne, Alassane et Fousseni Diakité réaffirment leur engagement en faveur de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la proximité avec les populations, notamment les veufs, les handicapés et autres personnes vulnérables. Qui parle du carême, qui parle du ramadan, parle du mois du partage. Et donc dans ce sens-là, nous avons partagé des vivres et des non-vivres à nos parents de Divo. Ce sont plusieurs tonnes de riz, de sucre, de cartons d'huile et de pâtes alimentaires d'un montant de 30 millions de francs CFA qui ont été distribués à 4000 personnes pour faciliter la charge des dépenses que peut entraîner ce mois de pénitence pour les communautés chrétiennes et musulmanes. En religion, l'église évangélique La Montagne des Oliviers de Côte d'Ivoire a accueilli la deuxième étape de son grand tour d'évangélisation nationale sous le thème « Que ton règne vienne ». Plus de 4000 fidèles se sont rassemblés dans une atmosphère de prière intense. Sidiki Ouattara. L'espace Figayo de Yopougon a vibré au rythme de prière et de louange dans la nuit du vendredi 28 mars 2025 lors d'une veillée de prière placée sous le thème « Que ton règne vienne ». Des centaines de fidèles se sont rassemblés pour vivre d'intenses moments de communion spirituelle, unissant leurs voix dans un même élan de foi. Au cœur de cet éveil, un message fort d'espoir et d'unité. Les fidèles ont été invités à renforcer leur foi et vivre dans l'amour et la paix. C'est un appel de paix. Dans cette période sensible que traverse notre nation, nous les hommes de Dieu, nous devons de prier pour la paix, afin que cette nation qui est une et indivisible puisse retrouver ses fils ensemble. C'est une prise de conscience de la marche de l'homme. Donc, nous demandons le réveil dans notre nation, dans toutes les couches de la société. Lorsqu'il y a un réveil dans une nation, Alléluia, la dépravation disparaît, la jeunesse se donne à Christ et plein de choses peuvent quitter la société. Autre temps fort de cette soirée de prière, le partage des différents ressentis pendant l'éveil spirituel. C'est une inspiration que Dieu a donnée à notre père spirituel afin d'initier ce troisième acte ici à Yopougon. C'est avec une très très grande joie que j'ai participé à ce grand moment qui est un moment de réveil, de communion fraternelle avec le Seigneur. Ouais. Cette clé de ce soir, j'ai déjà été libéré, j'ai déjà été béni, j'ai déjà été comblé de grâce. Cette veillée était essentiellement meublée de moments forts de partage spirituel qui ont permis de renforcer les liens de foi et la paix entre fidèles. Parlons d'autonomie dans ce journal. Plus de 100 femmes de la commune de Cocody bénéficieront des fonds dans les jours à venir pour réaliser leurs différents projets. Cette action initiée par Yolande Yassé vient soulager ces femmes dans la vie active. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, située dans l'est du Burkina Faso, le camp militaire de la ville de Diapaga a été pris d'assaut par un groupe terroriste armé dans l'après-midi du vendredi 28 mars. Si le bilan humain est très lourd, une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs, des volontaires pour la défense de la patrie. L'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Après en avoir récupéré une partie, les assaillants ont mis le feu au reste du matériel. Terminant ce journal au Gabon, la campagne a démarré hier samedi 29 mars en vue de la présidentielle du 12 avril 2025. Si tous les candidats n'ont pas encore jeté leurs forces dans la bataille, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni ses partisans lors d'un meeting dans un stade de Libreville. Devant ses partisans convaincus par les 19 mois de transition au Gabon, le président candidat Brice Oligui Nguema a promis ce samedi une victoire historique et défendu son bilan. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.